Ma Mission TV, le miroir du monde. Au-delà de cet aspect, il est tout aussi utile de prendre en compte d'autres aspects, notamment notre rôle social dans nos différentes circonscriptions électorales. Au-delà de cet aspect, je disais l'aspect pécuniaire, il est tout aussi utile de prendre en compte d'autres aspects, notamment notre rôle social dans nos différentes circonscriptions. En effet, près de 60 ans après notre indépendance, notre pays, la République démocratique du Congo, vient enfin connaître pour la toute première fois une alternance démocratique et une passation pacifique du pouvoir aux autorités. Pour des raisons d'ordre pratique, ce qui supposait une cohabitation entre le président de la République issu de l'opposition et un gouvernement émanant de la majorité parlementaire avec le potentiel risque de blocage permanent dont visiblement le pays n'a certainement pas besoin. À cet effet, permettez-moi, honorables députés et chers collègues, de saluer le courage, la force de conviction ainsi que le sens patriotique des deux acteurs politiques majeurs de notre pays. En l'occurrence, le président de la République, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ma Mission TV, le miroir du monde. Chers collègues, vous avez 15 minutes. Merci, honorable président. Honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau provisoire, honorable député, chers collègues, c'est un immense honneur pour moi et de me tenir devant vous à l'occasion de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale afin de solliciter votre suffrage. Dans cette perspective, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale avait rendu le vendredi 19 avril 2019 la liste des candidats retenus aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la 3e législature de la 3e République. Et comme vous le savez, je suis candidat au poste de premier vice-président du bureau définitif de notre auguste Assemblée. Aussi, suivant les calendriers publiés par le bureau provisoire, je suis tenu, à l'instar de tous les autres candidats, de communier avec vous autour de ma vision par le présent message. À plus d'un titre, ce moment est pour moi à la fois historique et hautement symbolique. Il suffit de regarder les décors et vous comprenez facilement le sens de ce jour. En effet, près de 60 ans après notre indépendance, notre pays, la République démocratique du Congo, vient enfin de connaître pour la toute première fois une alternance démocratique et une passation pacifique du pouvoir aux autorités. Pour des raisons d'ordre pratique, je vous fais ici l'économie de tout ce qui a été dit et redit à ces propos, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Toutefois, une chose reste sûre et certaine, c'est que nous avons réussi à donner une belle leçon d'affirmation de notre souveraineté. Et d'exercice démocratique à ceux qui, jusqu'à peu, présageaient le chaos et envisageaient de mettre le pays à peur et à sang. C'est vous dire combien nous avons un acquis considérable que nous devons à tout prix préserver.
D'autant que notre situation d'avant les élections était comparable à la traversée d'une zone de turbulence politique dont personne dans la classe politique congolaise, composée autrefois de l'ancienne majorité présidentielle, ni de l'ex-opposition, ne pouvait un seul instant imaginer une réelle sortie. La tension était vive comme jamais auparavant, jusqu'à atteindre son paroxysme. Tous les indicateurs sociopolitiques, lesquels traduisaient un véritable malaise populaire, viraient au rouge au fur et à mesure que les perspectives électorales semblaient s'éloigner. C'était donc l'ultime sonnette d'alarme tirée pour prévenir d'éventuels dangers d'implosion de notre cher et beau pays. Dans ces conditions, vous vous en doutez, les ennemis de notre pays ne lâchaient pas prise. Bien au contraire, ils guettaient tels des charognards le moment propice afin de réaliser leur sombre dessein. Malheureusement pour eux, il n'y a eu ni guerre civile, ni partition de notre pays. Aujourd'hui, plus qu'hier, je suis personnellement fier des succès réalisés par notre nation. Aussi, pour une fois, notre classe politique, celle-là même qui a été le plus souvent décriée, a-t-elle saisi l'importance des enjeux et, comme un seul homme, mis de l'eau dans son vin afin de parvenir à un aboutissement heureux du processus électoral. À l'instar de chacun de vous, je suis heureux et je vous félicite pour cet exploit. Tout ceci veut également signifier qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Par ailleurs, les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales couplées ont conduit à une alternance au sommet de l'État, sans pour autant gratifier le président de la République d'une majorité suffisante au Parlement. Cette réalité a placé le cash au bout d'une route débouchant sur des chemins. Une option devait être levée, soit décider de rester dans l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui supposait une cohabitation entre le président de la République issu de l'opposition et un gouvernement émanant de la majorité parlementaire avec de potentiels risques de blocage permanent dont visiblement le pays n'a certainement pas besoin. Soit prévenir les difficultés de la cohabitation et décider de former une large coalition parlementaire avec les élections, de faire des élections. Le choix était cornélien, certes. À cet effet, permettez-moi, honorables députés et chers collègues, de saluer le courage, la force de conviction ainsi que le sens patriotique des deux acteurs politiques majeurs de notre pays. En l'occurrence, le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, M. Joseph Kabila Kabange. Nous avons là l'exemple typique et historique de deux personnalités politiques d'envergure qui n'avaient jamais envisagé jusqu'à peu la possibilité d'unir leurs efforts et œuvrer ensemble malgré leur vision politique, parfois inconciliable, mais qui malgré tout, prenant la nation à témoin, ont été mis devant les responsabilités historiques d'opérer un choix entre la cohabitation et la coalition. Tenant compte des forces centrifuges en présence, mesurant la fragilité de notre démocratie et la délicatesse de la situation sécuritaire dans laquelle se trouvait notre pays, la sagesse aidant, ils ont tous opté pour un compromis politique que d'aucuns désignent par le terme de coalition. En effet, peu importe l'appellation des uns des autres, l'essentiel dans tout cela, c'est que nous puissions tous, majorité comme minorité, avancer ensemble, regardant droit dans la même direction, afin de préserver la cohésion sociale et de défendre à l'unisson les intérêts suprêmes de notre pays. Pour ce faire, au-delà des clivages majoritaires
majorité et opposition, je ressens l'impérieuse nécessité de considérer les hommes et les femmes qui composent notre institution, notamment en prenant en compte leurs avis et préoccupations capables de produire un travail de qualité durant cette législature. C'est à ce prix, uniquement à ce prix-là, que ma candidature au poste de premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale prend tout son sens. L'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale que nous allons tenir dans la suite n'est à mon sens que l'aboutissement de ce processus que nous avons entamé depuis le 30 décembre 2018 et dont j'ai évoqué si nous les péripéties. Pour ce qui me concerne, le poste de premier vice-président de notre institution auquel j'aspire représente pour moi non pas une fin en soi, loin s'en faut, mais c'est plutôt un moyen pour servir mon peuple à travers vous, ses représentants élus. C'est plus une charge, un service et non un privilège. Ainsi, s'il arrive de porter votre choix sur ma modeste personne, je vous assure du haut de cette tribune que mon engagement devant Dieu et devant la nation est d'agir dans le cadre de mes fonctions et conformément au texte qui régissent notre institution, et c'est avec hauteur et dignité qu'exige cette charge. À cet effet, je voudrais solennellement rassurer les uns et les autres que dans le rapport que j'entretiendrai avec chacun de vous individuellement, je mettrai un point d'honneur sur le respect, la considération, la justice et l'équité, des valeurs cardinales qui guideront les faits et gestes. Honorables députés et chers collègues, notre rassemblement, c'est au lieu de la République que tient la seule volonté souveraine du peuple congolais et à sa confiance témoignée à chacun de nous. Et à ce titre, vous méritez ma parfaite considération. Ainsi, au regard de ma mission, de la mission que l'article 100 de notre Constitution confie à tout député national, je m'engage également à contribuer avec tous les autres membres du bureau à l'adoption des lois essentielles pour l'amélioration du vécu quotidien de notre peuple et à assurer un contrôle parlementaire sérieux et régulier. En effet, vous conviendrez avec moi qu'il est grand temps que cesse cette logique partisane qui a longtemps sapé l'estime du peuple à notre égard et qui consistait à chaque occasion à faire systématiquement obstruction au contrôle parlementaire. Personnellement, je n'ai jamais compris et je ne comprendrai que très mal cette logique qui commande qu'un député de surcroît élu par et pour représenter le peuple soit politiquement contraint pour des raisons aussi nébuleuses et étranges à renoncer à sa mission constitutionnelle. Une telle logique n'est pas conforme à la volonté du souverain primaire. Par conséquent, elle ne peut être soutenable ni de loin ni de près. Raison pour laquelle je prends devant vous la ferme engagement d'être particulièrement attentif à la pertinence et au bien fondé de toute motion, ainsi que de tout autre moyen d'information et de contrôle parlementaire d'où ils proviennent. Mais en même temps, il sera également judicieux d'avoir un regard vigilant face à des dérives d'émotions fantaisistes, revanchardes et alimentaires. Je voudrais en outre vous assurer de ma volonté inébranlable d'inscrire dans ma feuille de route, en lettres de noblesse, la question relative aux vacances parlementaires, dont les rapports constituent les ferments de notre production législative. Il en sera de même pour les moyens matériels, logistiques, financiers et autres qui doivent être mis à votre disposition afin de faciliter votre travail d'observation et de contrôle sur terrain. Honorables membres du bureau provisoire, honorables députés, chers collègues, nous avons tous suivi, ici comme ailleurs, la polémique qui enflait dans les réseaux sociaux au sujet des monuments des députés. En tant que responsable politique,
Je ne voudrais surtout pas alimenter cette politique. Ce n'est ni le moment ni le lieu approprié. Toutefois, il n'en demeure pas moins logique que j'en garde une petite idée. Tout ce que je peux vous dire pour le moment à ce sujet, c'est que, loin de toute polémique et de toute démagogie, j'estime que, s'agissant de cette question cruciale, il était malsain de se limiter seulement à l'aspect pécuniaire. Mais au-delà de cet aspect, il est tout aussi utile de prendre en compte d'autres aspects, notamment notre rôle social dans nos différentes circonscriptions électorales. Au-delà de cet aspect, je disais l'aspect pécuniaire, il est tout aussi utile de prendre en compte d'autres aspects, notamment notre rôle social dans nos différentes circonscriptions. En effet, il n'est un secret pour personne que les députés est le plus sollicité des acteurs politiques. Devenu presque un assistant social, il est appelé à suppléer l'absence ou les insuffisances des politiques sociales au niveau national. En conséquence, je soutiens l'idée d'octroi d'un développement raisonnable et susceptible de nous permettre d'être efficaces à tout point de vue. S'agissant des relations au sein de notre institution, avec le groupe parlementaire de toutes les tendances en présence, je ferai de l'équité, l'égalité et la justice mon unité de mesure. Cependant, dans la mesure où le bureau peut aussi, conformément à ses prérogatives, requérir les avis des groupes parlementaires en certaines matières, autres que celles déterminées par notre règlement, je veillerai personnellement, en collaboration avec mes collègues du bureau, particulièrement avec le président du bureau, à qui je promets une franche collaboration, à ce que la consultation de ceux-ci soit, tant qu'elle faire se peut, le plus fréquemment possible. Le but poursuivi est de permettre aux différents groupes, quelle que soit leur tendance, par les biais de leurs chefs respectifs, de participer activement à la prise de décision en ce qui concerne entre autres les inscriptions à l'ordre du jour de la plénière. Honorable membre du bureau provisoire, honorable député et chers collègues, autant le monde est devenu un village planétaire où il n'est plus concevable de se renfermer complètement, autant notre institution est appelée à jeter des ponts à travers le monde avec d'autres assemblées remplissant sinon la même mission que le nôtre, à tout le moins similaire. Il en va dès lors que son épanouissement et de sa valeur ajoutée. C'est dans ce cadre que je circonscrirai le rôle désormais diplomatique dévolu également à notre Assemblée nationale et que notre jargon désigne par la diplomatie parlementaire. De manière générale, je ne suis pas un adepte des promesses en l'air. Mieux, je les réalise par principe et par volonté. En revanche, quand je promets, je fais en sorte que ma parole soit d'or et d'honneur. C'est ça le principe du respect de la parole donnée. À ce titre, ma main sur la terre et sans fausse modestie, je m'emploierai à ce que nos relations, ainsi que nos rencontres avec le monde, traduisent les rêves de notre peuple. Par ces biais, je ferai le pari que notre diplomatie parlementaire s'articulera autour de ce qui pourrait être utile et bénéfique pour le pays. Dans ce cas, pourquoi ne pas véritablement s'engager dans une diplomatie parlementaire capable de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le renforcement de nos échanges commerciaux et économiques. Il n'est pas certainement question de faire ombrage à la diplomatie classique. Bien au contraire,
nous gagnerons davantage par ces billets. Une minute. À renforcer nos liens existants avec nos partenaires de l'Union européenne, de l'ACP, de la SADC et de l'Union parlementaire panafricaine. Par ailleurs, il y a aussi un autre domaine qui devrait, à mon sens, désormais mériter notre particulière attention dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Il s'agit du changement climatique, qu'il nous faut absolument inscrire dans l'agenda de nos rencontres parlementaires. Dans ce domaine, comme dans d'autres, je considère que le moment est venu où chacun de nous doit, en dehors de toute contrainte politicienne, fournir un effort, c'est surpasser afin de doter notre pays d'un arsenal de lois plus pragmatique et réaliste. Voilà, honorable député, chers collègues, en quelques lignes, le résumé de ce à quoi je pense m'atteler aussitôt que vous m'accordez votre suffrage. Je ne doute pas un seul instant que, comme la plupart de nos compatriotes, vous partagez les mêmes préoccupations que moi et que mon exposé a été pour vous un moyen pour vous déterminer. Honorable membre du bureau provisoire, honorable député et chers collègues, je nous exhorte dans l'intérêt de la nation, au regard de tout ce qui a été cité si haut, de faire confiance au ticket de la coalition FCC Cash, en accordant votre vote à mes collègues, Mabunda Janine, au 30 poste. secondes. Et tous les tickets, comprenez que le président Marcel, pour conclure mon propos de ce jour, je me positionne comme un homme qui préfère la prise de conscience à la politique d'Autriche, l'audace de nouvelles solutions aux certitudes tranquilles, comme disait Julien Saint. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Assemblée nationale. Merci. À présent, nous en arrivons au poste de candidat président. Nous invitons Ma mission TV, le miroir du monde.